Et enfin, la crise sanitaire n'aura pas eu raison de l'apprentissage des arts. Le Conservatoire artistique de Polynésie ouvre ses inscriptions avec un protocole strict. Une centaine de parents ont inscrit leur enfant lors de cette première journée. Inacio Raveino et Jérôme Lee. C'est devenu presque un rituel pour Iriatei qui vient inscrire ses enfants au conservatoire depuis déjà 4 ans. Une période suffisante pour instaurer un lien de confiance entre cette mère et la structure. On est quand même inquiet, je ne vais pas dire que je suis sereine, mais l'année dernière, on a déjà travaillé avec le conservatoire à domicile et ça s'est très bien passé. On était à domicile, on faisait par vidéo, donc c'est pas impossible. Cette maman aussi est venue inscrire ses enfants. Elle en a profité pour bénéficier elle-même de cet enseignement riche en découvertes, mais surtout en culture. Avec les 9-10 ans, c'est voilà, pas avec ça. Les UV. Ah, hein? Oui, avec ça. Voilà, 9-10 ans. C'est pas des UV, ça. L'âge n'a plus d'importance. Dans ce genre de situation, Evanina, à l'instar des autres enseignants du conservatoire, en sait quelque chose. Ça a toujours été un regret, on pourra dire comme ça. Et donc, même avec les gestes barrières qu'on respecte, même lors des prises de contact avec les rencontres parents-professeurs, même à l'intérieur des salles, on fait en sorte à ce qu'il y ait le respect des gestes barrières au niveau de la distanciation, au niveau du gel, au niveau des masques, du port des masques pour les enfants à partir de 11 ans. Toute cette semaine est réservée aux inscriptions, mais selon les disponibilités, celles-ci sont encore possibles bien après. Du côté de la direction, le seul élément inquiétant serait la fermeture de l'établissement pour raisons sanitaires. Bref, le futur proche du conservatoire reste incertain. Ça va être assez particulier. Je vois également qu'il y avait du monde ce matin, mais pas tant que ça. Je pense que la situation a quand même retenu certains parents chez eux, n'osent pas venir. Donc on va les accueillir dans les prochains jours. C'est la deuxième rentrée consécutive où le CAPF a dû prendre des mesures particulières pour s'adapter à la situation sanitaire. Et il faut croire que cela fonctionne, car même avec l'accueil d'un peu plus d'1 millier d'élèves par semaine, ce lieu n'est pas encore devenu un cluster. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.